Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo sur les fonctions affines. Cette vidéo va permettre en fait d'introduire les parties 4 et 5, et notamment la partie 5 où il faut résoudre une inéquation produit ou quotient à l'aide d'un tableau de signes. Donc cette partie-là sera faite plus tard dans le cours, et aujourd'hui dans cette vidéo on va plutôt parler de résolution d'inéquations. Voilà, juste résolution d'inéquations simples du premier degré à une inconnue. Donc vous savez déjà ce que c'est qu'une équation, donc on va voir comment on résout une inéquation. Voilà. Donc il faudra bien comprendre cette vidéo parce que évidemment on va s'en servir dans la suite du cours pour les objectifs 4 et 5. Alors, du coup, avant de parler d'inéquation, on va parler des variations d'une fonction affine. Je vous rappelle que une fonction est croissante, et ça c'est valable pour n'importe quelle fonction. Une fonction f est croissante sur un intervalle i, lorsque pour tout réel a et b, évidemment de l'intervalle i, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Autrement dit, quand vous avez une fonction qui est croissante, vous prenez deux nombres et leurs images, elles sont classées dans le même ordre. D'accord ? Les images sont classées dans le même ordre que les nombres. Et une fonction est décroissante sur un intervalle i, cette fois-ci, lorsque vous prenez deux nombres classés dans un ordre, et les images sont classées dans l'ordre contraire. Voilà, donc ça, c'est les définitions qu'on avait déjà vues dans le chapitre 2, et qu'on peut très bien utiliser dans le cadre des fonctions affines. Sauf que pour les fonctions affines, comme elles ont une expression bien précise, f de x égale mx plus p, ben en fait cette propriété nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça pour les fonctions affines, il suffit de regarder le signe du coefficient directeur. Il suffit de regarder ici le signe de m, parce que pour les fonctions affines, je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est aussi le taux d'accroissement, et en fait c'est le signe du coefficient directeur qui va déterminer si une fonction affine est croissante ou décroissante. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est simplement ces trois choses-là. Si m égale 0, la fonction f est constante. Ça, c'est logique, puisque si m est égal à 0, f de x est simplement égal au nombre p. Donc pour tout réel x, f de x est constante. Si m est positif, strictement, alors la fonction est strictement croissante sur R. Et enfin, si m est strictement négatif, alors la fonction est strictement décroissante sur R. Dans votre cours, vous avez la démonstration de cette propriété. Je ne vais pas expliquer la démonstration dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais ce serait bien que vous la lisiez et vous devriez être capable de la comprendre. Voilà. Notamment ceux qui veulent continuer les maths en première, c'est bien de lire cette vidéo, de la comprendre et voire même d'être capable de la refaire. Voilà. Pour cette vidéo, on ne va pas s'occuper de la démonstration, on va directement regarder l'exemple. L'exemple ici, vous avez plusieurs fonctions. Et toutes ces fonctions-là sont des fonctions affines. On vous demande de justifier qu'elles sont affines, et on vous demande de déterminer leur sens de variation. D'après la propriété qui est là, pour trouver le sens de variation d'une fonction affine, il suffit de dire si le coefficient directeur est égal à 0, strictement positif ou strictement négatif. Donc on va faire ça, et pour ça on va changer de page. Voilà, j'ai changé de page, donc on va y aller dans l'ordre. La fonction f, alors je vais écrire la rédaction pour la première fonction, puis pour les autres on ira un petit peu plus vite. Alors il faut d'abord justifier que ces fonctions-là sont affines, et ensuite déterminer leur sorte de variation. Donc, ce qu'il faut écrire, c'est que f s'écrit sous la forme. C'est exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. F s'écrit sous la forme. Alors ici, attention, la variable, c'est pas x, la variable s'appelle t. C'est pas très grave, hein, ça change pas grand-chose. Donc, s'écrit sous la forme f de t égale m fois t plus p, avec ici m. Donc, je vous rappelle que le coefficient directeur, c'est le nombre par lequel on multiplie la variable, donc m égale 3, et p égale moins 2. Donc, f est une fonction affine.
Voilà, donc on a justifié que f était une fonction affine, et donc maintenant, c'est très facile de savoir si la fonction est constante, croissante ou décroissante. Il suffit de regarder le signe de m. Donc m égale 3, donc ici on peut dire que m est positif, donc puisque m est strictement positif, alors la fonction f est strictement croissante sur R. Voilà. Ça veut dire que si A est plus petit que B, alors f de A sera forcément plus petit que f de B. Et en termes de représentation graphique, si vous devez représenter graphiquement cette fonction, eh bien, vous savez que puisque la fonction elle est strictement croissante sur R, vous savez aussi que c'est une fonction affine, donc en fait, ce que vous savez, c'est qu'elle est représentée par une droite, et c'est une droite qui va monter, puisque la fonction est strictement croissante. On a vu lors de la deuxième vidéo que, ici, vous aviez l'ordonnée à l'origine, donc le nombre moins 2 qui correspond à p égale moins 2, et le m égale 3, ça veut simplement dire que si je me déplace de une unité, c'est comme si je montais ici de 3 unités. Alors là, mon dessin n'est pas à l'échelle, mais rappelez-vous, hein, c'était ce que signifie l'interprétation de ce coefficient directeur, c'est la pente de la droite, et donc on comprend mieux pourquoi, lorsque le coefficient directeur est positif, puisqu'on doit monter de 3 unités, bah forcément la droite va monter aussi, et donc forcément la fonction f est strictement croissante. Voilà. Alors, je vous invite à mettre en pause la vidéo, d'essayer de faire toutes les fonctions tout seul, et puis ensuite, moi je vous écris la correction dans la suite de la vidéo. Je ne vais pas écrire dans le détail, on va juste donner à chaque fois les valeurs de m, les valeurs de p, et puis en déduire que la fonction est croissante ou décroissante ou constante. Donc, je corrige pour la fonction g. Donc, je vous ai dit, je ne vais pas réécrire tout ça. Alors, ici, on a m égale moins 4, et p égale 3. M est strictement négatif, donc G est décroissante sur R. Voilà, donc évidemment, il faudrait écrire les phrases en entier. Hein. G s'écrit sous la forme G de t égale mt plus p, avec m égale moins 4 et p égale 3. Donc G est une fonction affine. Puisque m est négatif, alors la fonction G est décroissante sur R. La fonction h. Ici, vous voyez que la variable t n'apparaît pas. Ça veut dire que m est égal à 0. Et p est égal à moins 1. Donc h est constante. Ce qui est assez logique, puisqu'on vient de voir que pour tout réel t, on associe toujours le nombre moins 1. Donc n'importe quel nombre t a pour image moins 1. Donc la fonction h est constante, elle est constante égale à moins 1. La fonction k, on a m égale 6, d'accord, puisque c'est 6 fois t. Par contre, on n'a rien derrière. Si on n'a rien derrière, ça veut dire que p est égal à 0. Alors ça, on ne l'avait pas encore dit dans le cours, mais vous devriez le savoir depuis le collège. C'est que quand vous avez une fonction affine dont l'ordonnée à l'origine est égal à 0, on dit que c'est une fonction linéaire. D'après ce qu'on a vu graphiquement, puisque c'est p est égal à 0, ça veut dire que la droite va passer par l'origine du repère. Ici, m est positif, donc k est croissante sur R. La fonction L, ici on a m égale moins 3, et p égale 0, comme pour la fonction k. Donc m ici est négatif, donc la fonction L est décroissante sur R. U, pour la fonction U, on va mettre de égal, m égale, alors cette fois-ci attention ça a été inversé, mais je vous rappelle que pour lire le coefficient m, il faut toujours regarder ce qui est à côté de la variable, donc ici m c'est 1/2, puisque la variable t est multipliée par 1/2, p égale 3,
Ici, m est positif, donc la fonction u est croissante. Vous remarquez que le signe de p, on s'en fiche complètement, hein. C'est vraiment uniquement le signe de m qui nous intéresse. P, c'est uniquement l'endroit où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc que ça coupe au niveau des ordonnées positives ou des ordonnées négatives, ça n'influence pas du tout les variations. Par contre, m, on avait dit que c'était le nombre d'unités pour lequel il fallait soit monter, soit descendre. Donc c'est bien évidemment le signe de m qui va nous intéresser pour les variations. La fonction v. Pareil, je regarde la variable ici, la variable est multipliée par le nombre pi, donc m est égal à pi, et p est égal à moins 4, m est positif, donc la fonction v est croissante sur R. Et enfin W, alors là il y a un petit travail à faire pour W, on va juste dire que W de t, on va couper la fraction en deux, et on va dire que W c'est moins 2t sur 7, moins 2t sur 7, plus 6 sur 7. Donc on a m égale moins 2 septièmes, et p égale 6 septièmes. Voilà. Le coefficient m est négatif, donc la fonction w est décroissante sur R. Voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que vous aviez mis en pause la vidéo, que vous avez essayé de le faire tout seul. Il est franchement pas compliqué, c'est important que vous soyez capable de faire ce type d'exercice tout seul. Alors, quel est l'intérêt de tout ça, je vous rappelle, c'est juste de se dire pourquoi une fonction affine est croissante ou décroissante. Et lorsqu'on sait si elle est croissante ou décroissante, on peut du coup en déduire que ici, si a est plus petit que b, f de a est plus petit que f de b si la fonction est croissante, et si a est plus petit que b, alors f de a est plus grand que f de b pour les fonctions décroissantes. Autrement dit, les images sont classées dans le même ordre que les antécédents pour les fonctions croissantes, et pour les fonctions décroissantes, les images sont classées dans l'ordre inverse. Et ça va être hyper important lorsque vous allez prendre maintenant la fiche méthode G, résolution d'équations. Donc on oublie ce qui est écrit dans le cours pour l'instant, je sais qu'il y a écrit d'autres choses, mais on laisse tomber ce qui est écrit dans le cours. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est fiche méthode, résolution d'inéquations. Donc c'est ça qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est vraiment la résolution d'inéquations. Et vous avez ici un premier exercice, donc avant de parler d'inéquation, il est important de comprendre cet exercice-là. Et en fait, on fera le lien entre cet exercice et l'exercice précédent, c'est-à-dire le sens de variation d'une fonction affine, et grâce à ces deux choses-là cumulées, on va pouvoir résoudre des inéquations. Alors, on regarde cet exercice, alors même chose, je vais expliquer la première phrase, je vais faire la première avec vous, et ce qui serait bien ensuite, c'est de mettre la vidéo en pause et essayer de faire tout le reste tout seul avant de continuer la vidéo. Donc, en s'aidant de l'exemple suivant, complétez les phrases suivantes en utilisant les fonctions affines. Donc, multiplier par un nombre 3 revient à appliquer la fonction croissante qui à t associe 3t. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Multiplier un nombre par 3. Donc le nombre, vous voyez, je l'ai appelé t. Donc si je prends un nombre t, je le multiplie par 3. Bah, ça me donne 3t. Je vais pas mettre un égal d'ailleurs. D'accord? Donc je vais lui associer, pour chaque nombre t, je lui associe son triple. Je multiplie par 3, 3t. Cette fonction-là, c'est une fonction affine, puisque j'ai m égale 3 et j'ai p égale 0. Elle est même mieux qu'affine, elle est linéaire, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une fonction affine avec m positif. Donc, puisque m est positif, cette fonction-là est bien croissante. Voilà, c'est tout simplement ça qu'on vous demande. Multiplier un nombre par 6 revient à appliquer une fonction. Cette fonction-là, à t, elle va associer 6t. M est égal à 6, donc la fonction est croissante. J'aurais dû laisser un peu plus d'espace.
Je fais la deuxième. Multiplier un nombre par moins 2 revient à appliquer la fonction qui a t. Cette fois-ci, je multiplie le nombre t par moins 2. Donc je vais écrire moins 2t. Donc puisque c'est moins 2t, la fonction, elle va être décroissante. Voilà. Alors avant de continuer, faites bien attention. Ici, j'ai fait des multiplications, mais là, après, il y a des additions, et là, il y a retrancher. Je vous rappelle que retrancher, ça correspond à l'opération de la soustraction. D'accord? Donc retrancher, c'est pour soustraire. Et diviser, voilà, c'est une division. Donc là, on a fait un exemple avec multiplier, mais faites attention, vous avez des exemples avec ajouter et diviser. Donc mettez la vidéo sur pause, essayez de continuer l'exercice tout seul, et puis dès que vous avez fini votre exercice, vous pouvez revenir vers la vidéo et je vous donne la correction. Donc multiplier un nombre par un tiers revient à appliquer. Donc si je multiplie par un tiers, à chaque nombre t, je lui associe un tiers de t. Le nombre m est égal à un tiers. Okay, alors je peux le préciser ici si vous voulez. M égale 6, c'est positif, donc la fonction est croissante. M égale moins 2, c'est négatif, donc la fonction est décroissante. Et ici, m égale 1 tiers. 1 tiers, c'est positif, donc la fonction est croissante. Ajouter un nombre 4 revient à appliquer, donc ajouter 4 à un nombre. Alors cette fois-ci, je prends le nombre t, et je lui ajoute 4. C'est-à-dire que si j'ai 1, je fais 1 plus 4. Si j'ai 5, 5 plus 4. Si j'ai moins 12 plus 4. Donc si j'ai t, je fais simplement t plus 4. Ici, le plus 4, attention, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, m, c'est le coefficient qui est devant t. Et puisque t est égal à 1, on obtient m égale 1. Pardon, j'ai dit t égale 1, n'importe quoi. Puisque le coefficient devant t ici, puisqu'on a t tout seul, le coefficient devant t c'est 1, donc on a m égale 1. Donc, puisque m est égal à 1, la fonction est croissante. C'est la fonction croissante qui a t associe t plus 4. Ajouter moins 3 à un nombre. Même principe, ça revient à appliquer une fonction, et on va voir tout de suite que cette fonction-là est croissante. Puisque si j'ajoute moins 3, c'est la fonction qui a t associe t plus moins 3. Et donc ici, on a toujours m égale 1, donc la fonction est croissante. Ajouter moins 6, même principe. C'est une fonction qui est croissante, puisqu'il suffit de faire t plus moins 6. Donc ici, on a m égale 1. Retrancher pi. On a dit tout à l'heure que retrancher, c'était soustraire. Et bien là encore, ça va être une fonction croissante. Puisque pour mon nombre t, je vais lui retrancher pi. Donc si j'ai 1, je fais 1 moins pi. Si j'ai 18, je fais 18 moins pi. Si j'ai racine de 12, je fais racine de 12 moins pi. Donc si j'ai t, je fais tout simplement t moins pi. Le coefficient directeur m est toujours égal à 1, donc la fonction est toujours croissante. Retrancher moins 3,2. Donc ça revient à appliquer la fonction croissante qui a t, associe t moins 3,2. Et on a m égale 1. Retrancher 14, ça revient à appliquer la fonction croissante qui a t, associe t plus 14. Et on a m égale 1 toujours. Donc on voit en fait quand il s'agit d'ajouter ou de retrancher, on a toujours m égale 1 parce que ce qui nous intéresse ici dans ajouter, retrancher, c'est uniquement l'ordonnée à l'origine qui va changer. Et le m ici va toujours être égal à 1, donc on va toujours avoir l'application d'une fonction affine croissante. Diviser un nombre par 12 revient à appliquer, alors ça va revenir à appliquer une fonction croissante encore. Pourquoi? Puisque diviser par 12 revient à multiplier par l'inverse de 12. L'inverse de 12, c'est 1 sur 12.
D'accord? Et donc ici, m égale 1 sur 12, donc m est positif, donc la fonction est croissante. D'accord? Je répète, écrire t divisé par 12, c'est pareil que d'écrire t multiplié par l'inverse de 12. C'est pour ça qu'on a ça. Et divisé par moins 5, donc divisé par moins 5, ça revient à multiplier par l'inverse de moins 5, donc on obtient ça. Donc on applique la fonction qui a t associe 1 sur moins 5, donc je peux mettre moins 1 sur 5, c'est pareil, fois t. Et ici, le coefficient m, il est égal à moins 1 sur 5. Donc le coefficient m est négatif. Donc la fonction ici est décroissante. Alors, quelle est la conclusion de cet exercice-là? Si vous remarquez bien, en fait, on applique quasiment tout le temps des fonctions croissantes. Les deux moments où on applique une fonction décroissante, c'est ici, quand on multiplie par moins 2, et là, quand on divise par moins 5. Autrement dit, quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, on a l'application d'une fonction affine décroissante. Et dans les autres cas, on a l'application d'une fonction affine croissante. Ce qui veut dire que quand je multiplie un nombre par un nombre négatif, ou que je multiplie un nombre par un nombre, ou que je divise un nombre par un nombre négatif, puisque j'applique une fonction décroissante, je vais changer le sens de l'inégalité. Je vous rappelle, une fonction décroissante, si a est plus petit que b, alors f de a est plus grand que f de b. Donc on change l'ordre, on change le sens de l'inégalité. Dans tous les autres cas, puisque la fonction est croissante, on ne change pas le sens de l'inégalité. D'accord? Donc dans tous les cas où vous avez une fonction qui est croissante, dans ce cas-là, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. D'accord? Donc ce cas-là, ça correspond à une droite qui monte, fonction croissante, et ce cas-là, ça correspond à une droite qui descend, fonction décroissante. Voilà. Bon, et c'est ça qui est essentiel, quoi, c'est tout ça là, qui est essentiel pour l'exercice suivant, pour la résolution d'inéquation. C'est parti pour la dernière partie de cette vidéo, résolution d'inéquation. Alors, en fait, pour résoudre des inéquations, ça va se passer exactement de la même façon que pour résoudre des équations. Le seul truc, c'est que il va falloir faire attention au sens de l'inégalité, et donc il va falloir faire attention à ce qu'on vient de dire ici. Alors, ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas à l'aise dans la résolution d'équations, il faut absolument réviser vos méthodes de calcul. Alors, c'est pas 0, c'est 3. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? En fait, c'est comme une équation, sauf qu'une équation, c'est avec une égalité, et une inéquation, c'est avec une inégalité. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir quand est-ce que 2x moins 6 est égal à 3, on cherche à savoir quand est-ce que 2x moins 6 est strictement plus petit que 3. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est comme d'habitude, on veut isoler l'inconnu x. Donc, si je veux isoler l'inconnu x, je vais devoir me débarrasser de ce moins 6. Pour me débarrasser de ce moins 6, il faut que je fasse plus 6. Alors, je vais vous l'écrire ici en vert, mais évidemment, vous ne l'écrivez pas ça sur une copie. Mais on fait plus 6 à gauche et à droite. Donc, si je fais plus 6 à gauche, il va me rester 2x tout seul, puisque je vais avoir 2x moins 6 plus 6, donc il va avoir 2x tout seul, c'est le but. Et si je fais à droite 3 plus 6, il va me rester 9. Et la question est de savoir, est-ce que je change ou non le sens de l'inégalité? Eh bien, ici, on a dit que ajouter 6 à un nombre, ça revient à appliquer la fonction qui a t associe t plus 6. Et cette fonction-là, on l'a vu tout à l'heure, elle est croissante. Puisque j'ai ici un t. Donc, puisque cette fonction est croissante sur R, je ne change pas le sens de l'inégalité. Les fonctions croissantes ne changent pas le sens de l'inégalité. Ici, deuxième étape, il faut que je divise par 2. Si je divise par 2, je trouve x à gauche, et je trouve 9 demi à droite.
Et le sens de l'inégalité, si vous avez bien compris, ne change pas non plus. Pour la simple et bonne raison que, en résumé, on a dit que le sens changeait uniquement dans deux cas, lorsque je multiplie ou lorsque je divise par un nombre négatif. Ce sont les seuls cas où ça change. Donc ici, j'ai ajouté un nombre, donc ça change pas. Que le nombre soit positif ou négatif, on s'en fiche, c'est une addition. Et ici, j'ai divisé par un nombre, mais j'ai divisé par un nombre positif. Donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et x plus petit que 9,5, on peut l'écrire sous forme d'un intervalle. C'est x appartient à l'intervalle moins l'infini 9,5. Ici, comme c'est strictement plus petit que 9,5, on ouvre les crochets. Et donc vous voyez qu'il va falloir aussi connaître les opérations sur les intervalles. Alors, avec ça, vous devriez être capable de faire tous les exercices, en fait, ils sont là, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là encore, mettez en pause la vidéo et essayez de faire les autres exercices. Alors, je corrige. Ici, moins 6x plus 3 supérieur ou égal à 2. Première étape, on veut isoler l'inconnu, donc je vais ici me débarrasser de ce plus 3. Pour me débarrasser de ce plus 3, je dois faire l'opération inverse qui consiste à enlever 3. Donc si je fais moins 3 à gauche et à droite, je vais obtenir moins 6x à gauche, puisque plus 3 moins 3 s'annule, et 2 moins 3, j'obtiens moins 1. Puisque soustraire un nombre correspond à une fonction affine croissante, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc le sens de l'inégalité qui est là ne bouge pas. Par contre ici, vous voyez que je dois me débarrasser de cette multiplication par moins 6, je vais donc diviser par moins 6. Or, diviser par un nombre négatif revient à appliquer une fonction décroissante. Donc si la fonction est décroissante, ça veut dire que cette fois-ci, il faut absolument changer le sens de l'inégalité, parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Alors ici, ensuite, on change la fraction, on la simplifie. D'accord ? Donc là, je fais plus d'opérations, je fais juste des simplifications de calcul, donc il n'y a pas de raison que je change l'inégalité. Donc les deux moins ici se simplifient, donc on obtient x inférieur ou égal à 1/6. Conclusion, x appartient à l'intervalle moins l'infini, 1/6, et on ferme les crochets cette fois-ci en 1/6 parce que c'est inférieur ou égal. Ici c'est strictement plus petit que 9,5, là c'est inférieur ou égal, donc on met bien le 1/6. Pour l'exercice 3, moins 7x moins 5 inférieur ou égal à moins 3. Alors, ici, je veux me débarrasser de ce moins 5, l'opération inverse c'est plus 5, c'est une addition, je ne change pas le sens de l'inégalité. Les moins 5 plus 5 s'annulent, et moins 3 plus 5, on obtient 2. Ici, je divise par moins 7, j'applique donc une fonction affine qui va être décroissante, puisque le coefficient directeur va être égal à moins 1 sur 7. Donc, diviser par un nombre négatif change le sens de l'inégalité. Donc ça me fait 2 divisé par moins 7. Ce qui me donne x appartient, donc cette fois-ci c'est x qui est plus grand que ce nombre, donc 2 divisé par moins 7, je vous rappelle que c'est pareil que moins 2 sur 7, et on va jusqu'à plus l'infini. Et les crochets sont fermés en moins 2 septièmes, puisque c'est supérieur ou égal à moins 2 septièmes. Et on va jusqu'à plus l'infini, puisque x est supérieur ou égal à moins 2 septièmes. Ok ? Exercice 4. 5x plus 1 inférieur à 3x moins 2. Donc la différence par rapport aux questions 1, 2 et 3, c'est que là, on a des x des deux côtés. Donc il va falloir mettre les x du même côté et les autres nombres de l'autre côté. Alors, je vais commencer déjà par enlever ce plus 1. Je vais faire moins 1. Donc du coup, je fais une soustraction. Puisque je fais une soustraction, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et à droite, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste moins 2, moins 1, ce qui fait moins 3. Maintenant, le 3x, j'aimerais bien qu'il soit à gauche, ça veut dire que je dois enlever 3x à droite. Si j'enlève 3x, je fais une soustraction, et soustraire un nombre ne change pas le sens de l'inégalité.
Donc 5x moins 3x, ça fait 2x. Le sens de l'inégalité ne change pas, et j'obtiens ici moins 3. Et donc au final, x est plus petit que moins 3,5. Là, je ne change pas non plus le sens de l'inégalité, puisque je divise par 2, et que diviser par 2 ne change pas le sens de l'inégalité, puisque c'est un nombre positif. Et donc ça s'écrit moins l'infini, moins 3,5, et le crochet est ouvert en moins 3,5, puisque vous avez ici strictement inférieur. Le 5 se passe exactement de la même façon. Donc, je vais d'abord enlever le 4. Donc le 4 disparaît. Comme je fais une soustraction, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et j'ai plus 1 moins 4 qui fait moins 3. Je vais ensuite enlever 5x. 2x moins 5x fait moins 3x, qui est inférieur. 5x moins 5x, ça fait 0, il reste moins 3. Et enfin ici, j'ai une multiplication par moins 3. Pour me débarrasser de cette multiplication par moins 3, je dois diviser par moins 3. Et là, attention, puisque je divise par un nombre négatif, je vais obtenir donc moins 3 divisé par moins 3. Je divise par un nombre négatif, donc il faut changer le sens de l'inégalité. Là, j'avais inférieur ou égal. Quand je change, ça devient supérieur ou égal. Et j'obtiens x supérieur ou égal à 1. Ou encore, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment exactement les mêmes méthodes que pour les équations. La seule chose qui change, c'est lorsque vous divisez par un nombre ou que vous multipliez par un nombre, il faut bien faire attention. Est-ce que vous multipliez par un nombre négatif? Si la réponse est oui, vous changez le sens de l'inégalité. Est-ce que vous divisez par un nombre négatif? Si la réponse est oui, vous changez le sens de l'inégalité. Voilà, c'est la seule différence avec les équations. Donc il faut bien faire attention à ça, il faut bien vérifier à chaque fois si vous multipliez ou si vous divisez par un nombre négatif. On passe au dernier exemple. Ici, on a des x des deux côtés, et on a en plus des fractions. Donc on va d'abord se débarrasser des fractions. Pour me débarrasser des fractions, vous avez une division par 3 ici, donc je vais multiplier par 3. Je multiplie par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Comme je multiplie par 3 à gauche, la division par 3 va disparaître. Je ne change pas le sens de l'inégalité puisque 3 est positif. Je multiplie par 3 à droite. Donc je vais avoir 3 fois 2x plus 1 divisé par moins 2. Ensuite, il faut que je me débarrasse de cette division par moins 2. Pour me débarrasser d'une division par moins 2, je vais multiplier par moins 2 à gauche et à droite. Donc je multiplie par moins 2 à gauche, j'obtiens ça. Quand je multiplie par moins 2 à droite, la division par moins 2 se simplifie, donc il me reste tout simplement 3 facteurs de 2x plus 1. Et comme j'ai multiplié par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Maintenant, je n'ai plus de fractions, il faut que je développe ces parenthèses. D'accord ? L'idée, c'est de se débarrasser des parenthèses, donc on développe. Donc là, vous devriez être capable de le faire aussi. Donc je vous donne directement la réponse. Ça fait 8x plus 2, supérieur ou égal à 6x plus 3. Vous voyez que là, je ne fais aucune opération sur les inégalités, donc il n'y a pas de raison que l'inégalité change. Je fais juste un développement ici. Et maintenant, on se retrouve à un cas similaire à la question 4 et la question 5. Donc là, vous devriez être capable de finir tout seul. C'est-à-dire que ici, je vais enlever 2. Donc ça fait 8x supérieur ou égal à 6x plus 1. Vous devriez comprendre pourquoi je ne change pas le sens de l'inégalité. Et enfin, je vais enlever 6x. Et ça nous donne 2x supérieur ou égal à 1. Ceux qui veulent et qui commencent à être à l'aise, vous avez le droit de passer directement de cette ligne-là à cette ligne-là. C'est-à-dire que vous pouvez faire ces deux opérations simultanément. Et enfin, je divise par 2. Comme je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité et j'obtiens x supérieur ou égal à 1,5. Autrement dit, x appartient à l'intervalle 1,5 plus l'infini.
Voilà pour la résolution de cette dernière inéquation. Du coup, maintenant, si vous reprenez votre cours, il y a un exemple qui est détaillé avec une inéquation. Vous devriez être capable de comprendre cet exemple-là. Voilà. Il y a une dernière partie dans votre cours qu'on ne va pas du tout traiter pour l'instant, qu'on traitera plus tard. Donc là, ça termine ma petite série de 3 vidéos sur les fonctions affines. Il y aura d'autres vidéos à venir sur les fonctions affines, mais pour l'instant, on s'arrête là. Quand on se retrouvera en classe, on fera des exercices sur les 3 parties que vous venez de voir. Donc c'est important que vous compreniez bien les exemples qu'on a vus dans les vidéos, que vous soyez capable de les refaire, pour ensuite être prêt à faire les exercices. Voilà, bon courage à tous, portez-vous bien et à bientôt!